Pour travailler sur les macros et le langage de programmation VBA, il faut ajouter un onglet à notre classeur Excel. Cet onglet s'appelle Développeur. Vous le voyez ici, il est rangé entre Affichage et Aide. Vous devez absolument avoir cet onglet. Si vous ne l'avez pas, comment faut-il faire? Je l'ai fait disparaître. Voyons maintenant comment je peux le faire réapparaître. J'ouvre le menu Fichier. Tout en bas du menu Fichier, j'ai la commande Options. Une boîte de dialogue apparaît. Dans la catégorie Personnaliser le ruban, ici, je vais avoir une liste d'informations avec l'ensemble des commandes que je peux ajouter plus ou moins sur mes rubans. Mais il y a sur le côté droit ici la liste des rubans qui existent. Je vois qu'il y a des coches vertes sur chacun de mes rubans. Mais il n'y a pas de coche verte sur Développeur. En fait, à l'installation d'Excel, il n'y a pas cette coche. Donc il faut véritablement venir la positionner et dire OK pour qu'elle se rajoute en haut dans l'ensemble de nos onglets. Je peux maintenant cliquer sur l'onglet Développeur pour obtenir le ruban avec l'ensemble des commandes. Les commandes sont rangées en 4 groupes. Le premier groupe, c'est ce que l'on appelle code. C'est ici qu'on va retrouver l'utilitaire pour le Visual Basic, donc l'éditeur. On va également trouver l'éditeur pour les macros, donc les macro-commandes. On va pouvoir enregistrer une macro-commande. On va pouvoir également travailler soit en relatif, soit en absolu dans la programmation de nos macro-commandes. Et on peut même aussi sécuriser nos macros, donc on a un ensemble de paramètres possibles. Donc ce groupe est très important. Deuxième groupe, c'est compléments. Les compléments sont donc des compléments qui peuvent s'ajouter à votre classeur Excel. Donc ce sont soit des compléments gratuits, soit des compléments payants. Ça donne donc des fonctionnalités étendues à notre utilisation d'Excel. Nous avons également le troisième groupe, qu'on va lui aussi utiliser abondamment, sur lequel on a tous nos outils. On va donc pouvoir insérer des contrôles, donc ce sont des petits boutons qui vont pouvoir se positionner sur notre feuille de calcul, et ces petits boutons vont avoir des fonctionnalités, comme des cases à cocher, des listes déroulantes, des barres de défilement, des zones de texte. Tous ces contrôles peuvent être programmés, et donc on appelle ça des propriétés. Et on peut à tout moment également visualiser le code associé à ces contrôles. Dernier groupe, on va avoir le XML. Donc le XML est le langage interne de programmation d'Excel. Donc on a ici un certain nombre d'outils également qui vont permettre de pouvoir aller beaucoup plus loin dans la programmation de ces programmes Excel. Dans cette initiation au langage VBA pour Excel, nous allons nous attacher au premier groupe et au troisième groupe. On va d'abord effectivement faire en sorte que les débutants, puisque c'est l'objectif de ces vidéos, c'est que les débutants découvrent le langage macro-commande sur Excel et commencent à l'appréhender facilement pour s'en accoutumer.